Dans cette vidéo, je donne du sens à l'histoire d'Eros et Psyché. Alors, si ce n'est pas fait, je te conseille de regarder la vidéo qui précède et qui apparaît ci-dessus. Vidéo qui raconte l'histoire d'Eros et Psyché, alors à moins que tu ne la connaisses déjà parfaitement. Sinon, je te conseille d'arrêter cette vidéo et d'aller regarder la précédente. Alors, si tu ne me connais pas encore, eh bien, je suis Elisandre du Royaume Amoureux et j'accompagne la métamorphose dans le miroir des contes et selon la dynamique du héros. Parce que tout changement se fait avec une préparation et le conte est une structure de changement et le miroir des contes est un miroir magique. La magie est la transmutation, la métamorphose des images. Il y a un cours privé corrélé à cette histoire. Cette proposition s'intitule « Délivre ton royaume enchanté ». Tu en trouves le lien dans la description sous la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Alors, au début de l'histoire d'Eros et Psyché, on voit que Psyché se sent isolée. Elle ne sait pas créer des liens, elle ne trouve pas de mari, contrairement à ses sœurs qui épousent des rois, bien qu'elles soient très belles. Psyché s'identifie à la divinité, à l'archétype qu'est Vénus Aphrodite. Elle est possédée par l'archétype. Voilà. Et ses valeurs archétypales sont trop élevées pour elle et elle va attirer un destin capable de lui faire vivre une transformation pour intégrer réellement l'archétype de l'amour, Aphrodite, donc au lieu de le fantasmer. Alors, en somme, elle est promise à un destin extraordinaire, mais elle va devoir s'en rendre digne, en fait. Tu connais sûrement ces gens qui cherchent le grand amour, mais qui ne s'engagent véritablement dans aucune relation au quotidien ou dans aucune cause amoureuse pour ne pas ébrécher la vision immature qu'ils ont de l'amour. Alors, c'est très puissant d'avoir un idéal, bien sûr, mais il faut le confronter à l'ordinaire, intégrer le merveilleux dans l'ordinaire. Jung dit « Ce qu'on ne veut pas savoir de soi finit par arriver de l'extérieur comme un destin ». Et je dirais même « Ce qu'on ne veut pas savoir du soi, de l'âme, arrive de l'extérieur comme un destin à assumer et à transmuter ». On pourrait en conclure qu'une certaine humilité est nécessaire pour se connaître plus largement, sinon bien on est dans un ego spirituel, ce qui est assez fréquent. Par exemple, beaucoup de personnes s'imaginent que parce qu'on a pris conscience mentalement d'un problème, eh bien les choses elles vont changer d'elles-mêmes. Pour reciter Jung, il a bien dit que pour qu'un changement ait lieu, il faut 3 phases, 3 étapes. Certes, prendre conscience, voir les choses en face, c'est indispensable, mais aussi agir en fonction et troisièmement, persévérer. Ce qui veut dire qu'il faut un désir infini. Alors c'est exactement ce que Psyché va devoir accomplir sur Terre avec les épreuves que lui infligera la déesse Aphrodite. Donc. Et alors, elle pourra réellement voir Eros et être son épouse légitime en devenant immortelle. Selon l'oracle donné à son père, comme vous l'avez vu dans l'histoire, eh bien Psyché doit épouser un monstre, l'homme le plus laid de la terre. Et donc, le père de Psyché, il abandonne sa fille sur un rocher, comme l'oracle le lui a demandé, il fait un acte de foi. Psyché va comprendre qu'elle bénéficie d'une protection puisque le vent, personnifié par Zéphyr, la transporte dans un palais. Aphrodite envoie son fils Eros, le principe de l'amour, du désir amoureux, pour lui procurer un mari monstrueux. Aphrodite, elle n'appréciait pas qu'une simple mortelle soit vénérée et qu'elle-même soit oubliée, car ce n'est pas dans l'ordre des choses. Alors Eros, il désobéit à sa mère et il tombe amoureux de Psyché. Eros est le désir primordial, le principe du désir. L'amour qui aime divinement dans l'âme et il exige une transformation, une
transmutation, une métamorphose. Et c'est pour ça que tant que Psyché est indigne de voir Eros, eh bien le dieu reste invisible à ses yeux, bien qu'elle en perçoive sans cesse la présence. Psyché, par manque de confiance, elle va trahir l'amour, trompée par sa vaine curiosité qui est nourrie par un imaginaire grossier qui la rend inapte à aimer. Vraiment. Psyché fait la découverte émerveillée du désir primordial, le dieu Eros, et en même temps, simultanément, sa disparition par sa faute. Cette faute d'une mortelle éprise de l'amour divin va marquer le début de ses malheurs, car elle s'est laissée envahir par les suggestions mauvaises de ses sœurs. Sœurs qui représentent des facettes adverses au désir primordial, au désir profond. Les sœurs, elles imaginent en effet le mari invisible de Psyché comme un monstre, au lieu de jouir simplement de sa présence et de ses biens quand elles viennent rendre visite à Psyché. Psyché sera incapable de supporter la vision de l'amour sans le blesser, donc par brûlure et sans se blesser elle-même. En effet, elle se blesse avec les flèches d'Eros, Cupidon, qui se trouve près du lit, où ce dernier dormait paisiblement, quand elle l'a réveillé avec cette huile qui est tombée. La disparition du désir, l'envol du dieu Eros sera cause de ces tourments qui s'apparentent à la dépression. Elle va errer sur la terre, hantée par le souvenir de la beauté de l'amour et par la tentation du suicide. Alors, cette expérience de l'envol du désir, de l'envol d'Eros dans les cieux, puis de la chute de Psyché et de l'errance, de son errance sur terre qui s'ensuivra, est effrayante. Oui. La vaine curiosité de Psyché désirait la lumière alors que la connaissance du Dieu réclame la longue patience et la connaissance de nuit. Donc Eros, il voulait préserver sa bien-aimée en fait d'une vaine curiosité qui pouvait la détruire. C'est pour ça qu'il lui demandait de ne pas voir son visage. Il la préservait ainsi dans la nuit, en lui demandant donc de ne pas chercher à le voir. Ceci montre que la connaissance de l'amour divin est une connaissance de nuit, une connaissance intime. C'est cela que ça signifie. Le psychisme serait incapable de supporter la vision de l'amour sans vouloir se l'approprier indûment. Psyché ne connaîtra donc légitimement son désir que lorsqu'elle sera capable d'aimer en vérité. Psyché a donc dû traverser des épreuves qui ont fait d'elle à la fin une déesse immortelle, comme toutes les déesses. C'est la traversée d'épreuves par amour qui fait accéder à l'immortalité, c'est-à-dire à la connaissance de l'âme ou du soi, c'est la même chose. Ce conte est une allégorie de la destinée de l'âme humaine, qui est d'origine céleste et qui est dans sa prison du corps, exposée à l'erreur. Et c'est pourquoi des épreuves sont prescrites à Psyché, à notre psychisme donc, afin qu'elle puisse s'élever à une vue supérieure des choses et à la vraie volupté. Alors, je rappelle que la fille du fruit des amours, d'Eros et Psyché, est appelée volupté.
Voilà. La fin heureuse nous dit que l'unique et véritable bonheur se trouve dans le dépassement des obstacles et dans l'élimination de nos moi psychologiques enquistés, qu'on appelle dans l'univers des contes nos ensorcellements, nos enchantements. Psyché fait à la fin donc un mariage légitime avec Eros. Le féminin et le masculin s'épousent donc. L'alchimie, la transmutation a eu lieu. Alors pour inciter cette transmutation en toi, réveiller ton vrai désir, dans la description, il y a un cours intitulé donc Délivre ton royaume enchanté. Et ci-dessus, d'ailleurs, tu as la vidéo qui présente ce cours ici. Tu retrouves aussi cette vidéo sur la page de présentation du cours, dont tu as le lien dans la description et sous la vidéo et également dans le commentaire épinglé. Alors, si cette vidéo t'a apporté, eh bien, merci de la liker et de la partager. À bientôt.